Nous pourrons aller parler de 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne paient pas la dîme deviennent pauvres. Mais juste avant, il y a une question qui vient de moi, cher pasteur, salut, je vous prie de faire une parallèle entre l'offrande et la dîme. Donc pour moi, s'il te plaît, ou bien s'il vous plaît. Ok, donc en différence, il y a une différence entre offrande et la dîme. Donc une offrande, c'est quoi? Une offrande, c'est un don fait à Dieu ou à une divinité. Okay. Une offrande est un don fait à Dieu ou à une divinité. Donc, c'est ça une offrande. Et les caractéristiques d'une offrande, disons que une offrande, c'est volontaire. Disons, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, et puis avec joie, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc, sans contrainte et tristesse, etc. Donc, l'offrande est volontaire. Et pour la dîme est différente de l'offrande. Donc, la dîme, par définition, donc, disons, pour le grec, c'est décater. Donc, le mot qui est traduit par ce mot, c'est dîme, ou bien qui signifie le dixième. Donc, au 10% de ce que vous avez. Donc, pour l'hébreu, c'est ha-ma-aser, donc qui signifie dîme, 10%. Donc, on donne l'offrande, mais on paie la dîme. Okay? La dîme, c'est une dette. On donne l'offrande, mais on paie la dîme. Okay? Donc, je pense que je suis clair et trop clair. Donc, on donne l'offrande, c'est volontaire, mais on paie la dîme, donc 10%, donc, de nos revenus. Donc, ça, c'est clair. Donc, nous apprendrons directement dans ce qui concernait nos matins. Et 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne paient pas la dîme deviennent pauvres. Donc, la prospérité, dans sa forme la plus simple, signifie qu'une personne sème une graine et en récolte plus tard les rendements. Donc, en parler de la prospérité, c'est parler, donc, quelqu'un a semé quelque chose, et puis plus tard, donc, il a récolté donc, les rendements, les bénéfices. Donc, disons, lorsque nous pas payé dîme, nous, donc, qui s'est passé, donc, nous activer ou bien nous laguer en nuisance, donc, sous finance, nous. Et disons que là, on n'est pas d'accord pour l'entrer dans l'exercice, ça, comme moi te dit. Est-ce que bon Dieu pas bali de quoi manger? Bon Dieu a bali de quoi manger. Est-ce que bon Dieu pas pouvoir avec les petites choses? Bien sûr que oui. Est-ce que bon Dieu pas garder pour ça? Donc, on dit bien sûr que oui. Mais cependant, vivons vie de prospérité, donc vivons vie d'abondance. Donc, ce n'est pas vrai du tout parce que, donc, un fondement, une base, on doit poser, donc, dans toute situation, une base pour poser. Donc, base là pour poser, donc, en diminuant ces fondements, toute prospérité dans la vie chrétienne. Okay? Donc, c'est ça, nous essayons de couvrir, donc, ces bases, ces fondations, donc, en disant la prospérité dans la vie chrétienne. Donc, nous dit, je reprends, donc, la prospérité, donc, dans sa forme la plus simple, signifie qu'une personne sème une graine et en récolte plus tard les rendements. Donc, moins semer quelque chose et puis moins récolter, donc en bénéfice. Donc, lorsque nous pas payer dîme, nous, donc, nous pas activer aucune loi, au contraire, nous aurons les plus nuisances, donc, sur, disons, en fondation et fondement dîme. Donc, 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne paient pas la dîme deviennent pauvres. Premièrement, donc, en numéro 1, ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Je reprends. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Donc, nous pourrons aller regarder quelques textes ensemble en Osée chapitre 8, le verset 7. Osée chapitre 8, le verset 7. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. On nous regarde les textes ensemble, nous apprenons en français et créole. Donc, numéro 1, ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Et nous lisons, puisqu'ils ont semé ensemble 3/4, puisqu'ils ont semé, ils moissonneront la tempête, ils n'auront pas un épi de blé, ceux qui poussent là.
Uh-huh. On reprend 3-4 plus fort. Ils moissonneront la tempête. Yeah. Très bien. Une dernière fois plus fort, puisqu'ils ont semé du vent. Ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas. Yeah. 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 Donc, si vous semez vent, on va récolter tempête. Donc, si vous ne pas moissonner rien, donc là, difficile pour récolter quelque chose. Donc, ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Donc, c'est important donc, pour nous comprendre. Dîme, c'est, moi, je dit, son base légale pour bon Dieu bénir au monde. OK? Donc, est-ce que nous pas bénis en Christ? Certes, nous bénis en Christ. Est-ce que tout est en Christ? Oui. Comme nous dit, loi spirituelle, donc, on a dit la vie chrétienne est régie par des lois spirituelles. Donc, il y a des lois naturelles, donc, bon Dieu mettait, donc, loi, donc, c'est une forme de gouvernement. On dit, bon Dieu dirigeait, donc, l'univers de deux façons. Nous dit, il dirigeait premièrement, donc, par sa providence, par sa puissance, et deuxièmement, par les lois physiques, les lois morales et les lois spirituelles. Donc, en loi, dit que, bon Dieu, c'est lui-même qui est détenteur de tous, l'idée est loi. Bon Dieu, derrière loi morale, ok, l'idée est loi familiale, donc bon Dieu, derrière loi physique là. Donc, moi, toujours prends exemple baou. Donc, si vous êtes en la tête, là, bon Dieu, pas faire un pour casser puis on va mourir. Pour qui ça? Parce que vous violez la loi de. Par la verbe, vous violez la loi de. Vous violez la loi de la pesanteur. Ok? Donc, bon Dieu, mettez loi, c'est pour nous. Okay? Donc, loi, ce sont un ensemble de principes que bon Dieu mettait. Donc, c'est juste nous-mêmes pour nous capables de grandir et vivre dans l'environnement que nous devons vivre là. Ok? Là, pour un monde grandir dans la vie, donc, il y a une série de principes pour nous mettre en application. Disons que pour un bébé grandir, donc, on nous connaît des petits mouns à fait. Donc, la médecine demande, il faut faire maman fait 6 mois, balette pas, à moins que maman ait un problème. Il n'est pas capable, il y a quelque chose qui est capable d'empêcher. Donc, c'est l'être là, premièrement, il mettait en communication avec maman. Deuxièmement, il nourrit les gens, l'entraîne dans Zoli, dans la formation, tout ça qu'il doit faire. Donc, les gens n'a pas nourri, étape ça, donc, il pas passé ou bien il passe très mal. Donc, fondation, il comprendre c'est quoi. Donc, il est très, capable de vérifier. Donc, un petit monde qui était bien allaité avec une qui pas trop bien allaité, après, il y a un monde de différence. Un monde de différence. Donc, par voie de conséquence, la loi était, donc c'est pour nous pratiquer. Là, nous violer la loi, donc nous payer. C'est comme ça, donc lié. Li valable donc, pour loi naturelle, li valable pour loi morale, donc li valable aussi pour loi académique, li valable pour loi spirituelle. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va? Hein? On nous dit merci Seigneur. Donc, l'on viole les lois, ça, on nous dit, nous prenons le pied devant. Donc, l'on pas fait provision, l'on pas fait fondation au caille. Donc, on pas fait base caille là. Donc, n'importe ça qui vient, caille là pas de résistance, t'as passé la pour la vider. OK? Donc, vraiment, tu es capable de dire, caille là, c'est ça pas ouais. C'est pas ça ouais là, mais c'est ça pas ouais. Donc, ça pas ouais, il y a le ça. Il y a le sol ou bien fondation. C'est ça pas ouais. Et c'est le caille là, c'est sous le chita. Donc, c'est ça que fait mathématiquement, là, on fait faire une construction. Donc, ingénieur Amadeo, est-ce que on fait Kaela, donc, avec étage, qui on veut faire, pour combien, ou bien c'est un simple, on fait, etc. Donc, en fait, ou même au Chita, ou Dili, bon, ma font Kaï, on étage de étage, qu'on y a là qui ça le fait, il fait fondation, il bâtit, en fonction de Giza, il fait fondation en fonction de Giza. Il fait en fonction de ça ou dit le faire. Mais par voie de conséquence, si on dit ou le mettre 2 étages, donc vous faites un rez-de-chaussée, vous mettez un premier, vous mettez un deuxième, et puis après ça là, lui-même il fait fondation pour ça. Après ça, on va le mettre un 3e, un 4e étage. Quand il a vidé, qui est responsable? Il y a un ingénieur pas responsable. Vous tentez les finales et puis vous relevez un boss maçon et vous dites mettez bloc pour et puis après ça passez béton et puis donc il n'est pas responsable. Donc, ça veut dire que l'effet qu'il a en fonction de son
de son besoin. Mais vraiment, donc, il prend du temps pour le travail dans la fondation, parce que fondation, c'est sous lit qu'il a, pas la même, c'est sous lit qu'il a Kachita. Donc, en partant, donc, si fondation a mal posée, donc, Kaila, oui, donc, Kaila, il n'y a pas de gain, solidité. Donc, en fait, dimnan, c'est ça, nous avons les fondations, toute prospérité, toute abondance. Donc, l'on passe outre de cela. Donc, maintenant, on va le c'est comme ça la ville, nous allons regarder ça dans deux autres points. Après, la ville, c'est comme ça lié. La vie économique, c'est comme ça, la balancer. On va regarder la vie financière, c'est comme ça. Et puis, sans dire peut-être, pauvreté à visiter. OK? Très bien. Numéro 2, on apprend 3 dans le point aujourd'hui. Donc, en dimanche prochain ou bien en prochaine occasion, on apprend 3 l'autre point. Donc, très bien, merci. Donc, moi, je pense que c'est important pour nous comprendre ça. Nous pouvons regarder le deuxième point qui dit ceux qui ne paient la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Je reprends. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur la vie. Donc, on n'a pas attiré bénédiction sur la vie, l'on n'est pas d'accord pour le payer la dîme. Je reprends. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Je reprends. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Première, nous te dit, ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Donc, si vous ne semez rien, bon, si c'est bon semer, on va récolter tempête. Bon, aussi simple que cela. Numéro 2, nous disons que ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Ok, là, on n'a pas d'accord pour l'entrer dans ça. Donc, il n'a pas attiré aucune bénédiction sur la ville. Pour qui ça? Le pourquoi? Parce que nous dit que dîme, c'est fondation, donc, une vie économique qui plus ou moins prospère. Ok, donc, nous posons base. Donc, l'opposé base là, qu'on a bâti en fonction de base là. Ok, je reprends. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Donc, nous pourrons regarder les textes ensemble et puis après ça, on a commenté. Donc, ces fameux textes nous connaissons, c'est dans Malachie chapitre 3. Donc, le verset 10, nous avons regardé les textes ensemble. Et puis après ça, nous avons vraiment commenté. Malachie, nous sommes capables de lire, s'il vous plaît. Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie 3, le verset 10. Ensemble, nous lisons. Et on nous dit là encore, non? Il dit qui ça? Oui. Très bien. Oui. Et s'il nous répond? Très bien. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Donc, dîme nous dit que les ouverts, ils n'ont pas de bénédiction sur la vie. Donc, les gens n'ont pas d'accord pour l'entrer dans la logique ça. Donc, les juste, comme moi dit, la vivre, mais les gains mais moyens pour le vivre là. Mais ce n'est pas mon qui est capable de connaître, donc, en prospérité, qui est capable de connaître une vie abondante. Donc, pratique en payer la dîme, il a attiré diverses sortes de bénédictions sur la vie au monde. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître que
Les gens béni. Donc, nous disons ça, une personne bénie est favorisée et aidée. Donc, nous disons bénédiction, c'est une porte de faveur que l'ouvert sous la vie au monde. Ok, une porte de faveur. Donc, ça veut dire que mon nom est favorisé et aidé. Donc, les jouer, nous pourrons parler ça un peu tout à l'heure. Donc, les jouer donc, dans la nature pour mon nom. Les jouer dans les circonstances pour lui parce que les ouvrent porte. Ils ouvrent porte sur la ville. Ils ont porte de faveur. Donc, l'homme, non seulement au respecter bon Dieu, honorer bon Dieu, mon a contribué, donc mon a laissé un payeur agressif de la dîme. Donc, là, ça, mon a ouvert porte de faveur sur la ville. Et quand soit côté le fait dans la vie, non seulement les favoriser, mais les aider aussi. Ça veut dire qu'il y a des bagages qui sont difficiles, qui sont capables d'arriver pour le monde, ou pour lui-même avec facilité que le fait. Donc, comme nous t'avons parlé la fois antérieure, nous t'avons dit que, en pile fois, bon Dieu béni, on ne va pas rendre compte si bon Dieu visite, parce que, en pile fois, c'est l'argent qui est important pour nous, mais l'autre bagaille n'est pas important, c'est Charline. Donc, l'important pour nous comprendre que l'argent, l'important dans la vie, nous c'est vrai, mais c'est pas l'argent qui tout bagaille. Donc, moi, je te dis déjà, les bons dieux béni santé, famille, donc, sont une grâce. Ou tu es capable de gagner l'argent, mais cependant, ou tellement dépenser l'argent, donc c'est comme si ou appauvri. Donc, on nous dit que dans la famille, il y a 5 personnes, on dit 4 malades là-dedans, et chaque mois, l'argent rentre, et puis qui ou tout fait avec elle, ou fait route, caille docteur, ou fait route analyse, ou fait route toute qualité bagaille avec lui, donc, ou appauvri. Son grâce, les bons dieux bénis au monde, ou qu'on porte de faveur. On nous dit qu'on maladie qui est très à la mode aujourd'hui, donc ces maladies, les gens ont fait tension qui est exagérée, ou bien les diabétiques, qu'on y a mon vient ça une insuffisance rénale. Donc les perdus en rein, qu'on y a là, c'est ça les dialyse, les oblige à le faire. OK? Dialyse là, li appauvrit monde. OK? Même si vous avez l'argent, donc ça va dépendre de la dimension, c'est 3 fois par semaine les recommandé. OK, pour mon enfant. Donc, pour le payer, pour le faire dialyse là, et l'autre d'arriver là, donc, pour qu'on ait moyen pour opérer ou bien on faut qu'à don on rein. Donc, ça veut dire, donc, il dit maximum mon vivre la dialyse là, c'est 7 ans. Et bon, à la rigueur, qu'à 10 ans, mais il y a mon bon Dieu fait grâce qui arrive au-delà. Mais, ou pas capable, ou pas arriver dans 20 ans. OK? Mais cependant, nous disons que, mais pendant jour ça yo, il y a appauvri ou. Parce que c'est tout ça à manger. Parce que rien travail, c'est nettoyer tout déchet et puis faire circulation en passé normalement. Mais lorsque mon n'a pas rien, donc on y a là, c'est sans, parce que les nettoyer, circulation sans correctement. Mais les mon n'a pas rien, ça passé, donc tout déchet, tout ça manger, donc ils gonflent côté. Qu'on y a là, sans mon n'a pas qu'à circuler. Donc, et puis qu'on y a les besoins à l'entrée dans l'appareil pour fourrer un mini appareil en dedans pour joindre 20 etc. pour 100 pour prendre 100 pour une machine ça rien t'es qu'on fait qu'on y a son machine qui fait le voler mais machine néanmoins elle a besoin des produits elle a besoin en pile bagaille pour mettre dans la machine ça pour machine qui fait lavage de sang. Donc en pile fois nous pas raison qui fait nous douer en louer bon Dieu dit merci, mais si nous t'apprend temps ou bien si nous t'a visité zone médicale là, si nous t'a visité quelques médecins ou bien lire quelques livres qui parlaient de la médecine, qui parlaient de nous-mêmes, nous t'a ouais que nous t'a dû frotter bouche nous à chaque jour. Il est important pour nous comprendre que bon Dieu béni, donc vous capable de faire toute activité, ou qu'à baisser, ou qu'à lever le poids, ou capable de marcher, ou qu'à contrôler, comme si ça n'a pas bénéficié. Parce que nous-mêmes, depuis par l'argent, nous n'avons donc, en bien aimé, donc, il est de toute importance pour nous comprendre que en l'air monde béni, ils jouent une faveur, mon Dieu, dans toute la vie. Et quand ils arrivent dans la vie, ils sont étoiles, parce que faveur, mon Dieu, faveur, mon Dieu. Point qui fait bien pour tout le monde. Même si l'autre monde pas une aide, pas la même. Même si l'autre monde pas une aider, déclarer que faveur mon Dieu ouvert sur la vie, que le ciel a continué ouvert sur la vie, que le ciel a continué de faire que mon Dieu continue de marcher avec, que mon Dieu continue de faire
continue à camper pour moi. Que mon Dieu continue à parler pour moi. Que mon Dieu continue à frapper pour moi. Que mon Dieu continue à bénir moi. Que mon Dieu continue à faire route à planer devant moi. Que mon Dieu continue à faire grâce ministérielle, grâce fonction, mon Dieu, passer sur la vie. Au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus. Nous regardons notre verset ensemble avec nous. Dans Genèse 47, le verset 9, on nous regarde ça ensemble. En Genèse 47, le verset 9, on nous regarde ça ensemble. On nous lit verset ensemble, 3, 4. Il dit, Jacob répondit à Pharaon, les jours de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point les jours des années de la vie de mes pères durant. On nous redit encore. Oui, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. On nous regarde ça que on l'a dit. On nous regarde ça que on l'a dit. Il dit qui ça 3-4, Jacob a répondu. Moi, j'ai 130 ans depuis ma montée et descendre sur la terre. Mais, je suis pas prêt pour m'arriver dans l'âge en 7 mois. Tu es arrivé, l'air, tu as fait, monter et descendre par yo. La vie, moi, passer vite, c'est vrai, mais, moi, pas manquer de misère. En nous regardons l'autre texte que Job écrit avant nous font commentaire sous lui. Et puis, pour nous prendre troisième point, il dit qui ça, dans Job, chapitre 14, le verset 1er. Job 14, verset 1er. Il dit, de la femme, sa vie, écoute, encore, on nous dit encore. Oui, sa vie est courte, en troisième fois plus fort. Ok, on nous regarde ça, créole l'a dit. Il dit, nous-mêmes, monde. Yeah. On allait là, 3-4 plus fort, ça a marché. On nous dit un peu plus fort, 3-4, nous mêmes monde, c'est dans 20 femmes, nous sortis, la vie nous coûte. Ok, donc Jacob dit, il vit 130 ans, il n'est pas qu'à battre avec ancêtre Lio, donc qui te vit plus long basé. Pour lui, vit par là presque très court par rapport avec ancêtre Lio. Donc, on a parlé de lorsque nous pas payé d'hymne, nous dit nous appauvris et puis nous pas attirer en bénédiction sur la vie. Nous, ça, tu as besoin d'attirer attention sur lui. Moi, je prends des textes pour expliquer ça, Job dit, ça, et Jacob dit. C'est parce que, on nous dit, normalement, même l'on pas gagné une malédiction spécifique sur la vie, attendez bien ça m'a dit, même là, on n'a pas gagné une malédiction spécifique sur la ville, donc la vie a gagné tracas la donne. Et ça, Jacob dit, et ça, Job dit. Attendez bien. On dit, mon Dieu, suivez mon regard. Nous dit que Jacob dit, il vit 130 ans, mais il vit avec un pile peine, il vit avec un pile douleur, bien que pas une malédiction automatique qui sous la ville spécifique, son homme qui bénit. D'ailleurs, papa le bénit. Ok, il bénit, mais Jacob souffrit en pile dans la ville, même le pas une malédiction, nous dit, qui est spécifique sous la ville, parce que ils font rencontre avec Dieu, bon Dieu change non, il retire Jacob là, et puis il mettait Israël, qui signifie prince de Dieu. Donc même il pas gagné une malédiction, on est capable de dire générationnelle sous la ville, ou bien familiale, raciale. La vie n'a pas de facile pour lui, il souffrit en pile. Ok? On nous regarde les textes là encore. Moi, je voulais attirer attention sur quelque chose. Genèse 47, verset 9. On nous regarde. On est un peu plus rapide. Ok. Il dit Jacob, ensemble 3-4. Répondit, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Yeah. On nous dit, les jours des années de ma vie ont été peu
peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant le pénéritaire. La ville peu nombreux et mauvais. On nous regarde ça que l'a dit. OK. Jacob répond-lui, moi j'ai 130 ans depuis ma montée descendre. Ça belle, on nous dit encore. Moi j'ai 130 ans. Il y a la vie moins passer vite, c'est vrai, mais Jacob dit pas manquer. Malgré les promesses bon Dieu sur la ville, Jacob dit qui ça? Moi pas manquer battre misère. Je voulais attirer attention. Il dit pas manquer donc moi vivre, mais moi pas manquer battre misère.